Il y a bien un exo que je déteste, c'est ça. C'est de la merde. Je vais pas vous dire à quoi ça ressemble, on se retrouvera dans l'espace commentaire pour en discuter, mais on peut dire que c'est une bonne soirée entre copains quoi. Yo l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je voulais allumer la cam pour vous présenter quelque chose que je vous ai pas encore présenté lors de mes vlogs, c'est mon pré-training. Alors comme je voulais vous expliquer, en fait, vous vous souvenez, je vous avais dit que je m'entraînais pour être un athlète hybride, un athlète complet et que j'avais pas forcément d'objectif particulier, à part maintenant où j'ai l'objectif de faire le trail. Si vous savez pas de quoi je suis en train de parler, c'est pas normal les gars, faut aller vous abonner à la chaîne YouTube, là c'est que vous avez loupé des épisodes. Donc on va voir tous les vlogs d'avant et on revient à ce moment-là. Attendez, j'attends. A few moments later. J'attends encore un peu. 5 hours later. C'est bon? Vous êtes allé voir les vlogs? Parfait, nickel, on peut continuer. Donc là je suis en train de m'entraîner pour le trail de la Lanterne à Rochecorbon qui a lieu le 7 juillet. Je vais faire 25 bornes. Donc là il faut que j'aille courir. Je n'ai pas le choix. Je n'y suis pas allé ce matin parce que j'avais une flemme de fou furieux et j'étais très fatigué donc j'avais envie de dormir. Mais je vais y aller. Là, il est actuellement 17h26. J'y vais dans une petite heure et j'ai toujours un rituel lorsque je vais m'entraîner, peu importe que ce soit en renfo, en muscu ou par exemple en course à pied, je prends un pré-training. Donc c'est un petit peu l'objectif là. Je vais vous montrer du coup ce que je prends en pré-training et je le prends en général 45 minutes à 1 heure avant de faire mon effort pour après avoir tous les bénéfices. Donc celui-ci, peu importe que je fasse de la musculation, peu importe que je fasse du renfo par exemple, comme je vous disais, ou de la course à pied, ça va être la même chose. La seule chose que je peux rajouter si vraiment je vais faire de la muscu ou un effort de force et que je suis crevé, je vais me rajouter un peu de caféine pour avoir un espèce de pré-workout. Mais sinon c'est tout. Je vais vous présenter tout de suite ce que je prends sans plus tarder pour éviter de parler comme je fais tout le temps parce que je fais que de parler. Et puis voilà quoi, j'espère que vous allez kiffer le moment, j'espère que vous kiffez les vlogs. Si vous kiffez les vlogs, si vous kiffez les vlogs, oh là là, je vais pas y arriver, merde à la fin, putain c'est pas possible Quentin. Si vous kiffez les vlogs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire et on se retrouve tout de suite pour notre recette pré-training. Bon l'équipe, je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup trop parlé. Bref, je vais vous faire un mix entre la voix off et la voix face cam. Donc déjà pour commencer notre pré-training, vous devez mettre entre 50 et 55 grammes de crème de riz. Si vous avez des efforts un peu plus cardio sur le long terme, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu plus grand. Ça c'est vraiment en fait du glucide à l'état pur. Donc ça va vraiment vous servir juste pour avoir de l'énergie avant votre effort. Il faut pas chercher la protéine là-dedans, faut pas chercher autre chose que vraiment du substrat glucidique et du substrat énergétique pour votre effort. Bref, vous allez pouvoir ensuite rajouter avec votre crème de riz, du lait de soja ou encore de l'eau selon vos préférences. Mettez entre 100 et 150 ml si vous voulez un ordre d'idée. Après, on mélange. Et je mélange. En train de péter un plomb. Alors, à quoi ça ressemble? C'est là que ça va être drôle. Je vais pas vous dire à quoi ça ressemble, on se retrouvera dans l'espace commentaire pour en discuter, mais on peut dire que c'est une bonne soirée entre copains quoi. Ça, voilà, si vous avez fait une bonne soirée entre copains, vous avez des copains qui sont plutôt curieux, on va dire que c'est pas mal. Voilà, bref. Et enfin, pour la dernière étape, on va pouvoir rajouter un petit peu de sirop d'érable, entre 5 et 10 grammes selon vos envies. Et enfin, pour finir, je viens aussi prendre une pastèque que je viens disposer dans un bol. Je prends pas forcément de grammage particulier et j'ajoute à ça une poignée ou deux de fleurs de sel de Guérande, ce qui me donne un pré-training bien complet. Donc pourquoi on met de la fleur de sel avec la pastèque? Simplement pour avoir de la pastèque salée. Voilà, très bonne explication Quentin. Non, en vrai de vrai, ça nous permet de pouvoir garder toutes les propriétés de la pastèque avec la fleur de sel à l'intérieur. Nous déshydrater, ça va nous permettre de nous hydrater, de garder un petit peu l'eau le plus longtemps possible dans notre corps. Et ensuite, pourquoi la pastèque? Parce que ça contient de la citrulline, qui est un acide aminé qui est très essentiel pour les entraînements. Alors un peu plus pour le pump musculaire et pour la musculation, mais moi vu que je kiffe la pastèque et que ça me permet en plus de rajouter un petit truc avec la crème de riz, voilà. Yo l'équipe, aujourd'hui on va travailler sur une séance bench, donc c'est la séance la meilleure de la semaine. Ok, je pense que tous les mecs vous pourrez le dire en commentaire, mais la séance bench quand on sait qu'on a les pecs à travailler, franchement on est heureux. C'est un peu comme vous les meufs avec la séance fesses, bah nous c'est la même chose avec les pecs. Je sais pas pourquoi mais on kiffe ça. Donc aujourd'hui séance bench. Dans le programme on a comme d'habitude notre 5x5 en cycle Penley, on est encore sur ce cycle là. J'ai eu pas mal la question sur ce que je faisais en prog. En fait en prog je suis la prog d'ATP prépa physique, je vais vous mettre leur lien juste ici. Et donc c'est une prog pour athlètes fonctionnels, athlètes hybrides, voilà je le répète encore un petit peu. Dans tous les cas je vais vous filmer ma séance.
séance parce que je sais que ça vous plaît bien ce genre de contenu. Donc voilà, je vais vous filmer un petit peu l'échauffement, le bench, mes ressentis et puis vous faire toujours mes petites vannes de merde. Voilà. Je débute souvent mon échauffement avec une posture du cobra où je viens twister ma tête à droite et à gauche. J'enchaîne ensuite avec la posture du scorpion, très bon pour la mobilité du dos. Je viens enfin me mettre en posture de l'enfant faisant toucher mes mains entre mes deux omoplates et je finis avec un dos rond, dos creux. Donc ça par exemple ça suffit largement là en termes de mobilité pour une séance haut du corps. Après vous pouvez rajouter un petit peu de mobilité genre balistique avec les bras et tout, mais après il faut surtout bien penser à chauffer la coiffe des rotateurs. Je vous montre. Effectivement c'est super important de chauffer la coiffe des rotateurs, donc pour ça je vais commencer avec du 90-90 allongé sur le banc à l'aide de mes haltères. Je vais ensuite prendre une amplitude maximale avec les bras ouverts de part et d'autre de mon corps pour bien étirer ma cage thoracique. Je vais ensuite faire ce même mouvement mais de façon dynamique en rapprochant les mains et en les ouvrant. Et je vais finir avec un pull-over avec un haltère dans chaque main. Aujourd'hui, je dois faire 5 x 5 de nouveau mais à 93% de mon 5 RM. C'est aux alentours des 95-97,5 sur le bench. Donc autant vous dire que ça pique un peu. Je suis tout seul là pour m'entraîner, je suis plus avec Thomas. Personne pour m'assurer, donc on verra si je meurs sous la barre, au moins ça fera des vues quoi. Et pour finaliser mon échauffement, je vais faire quelques reps, une vingtaine à peu près, avec la barre à vide de façon très dynamique. Je vais monter en charge tout doucement jusqu'à obtenir ma charge de travail et après on part sur un 5 x 5 à 93% de mon 5 RM. Souhaitez-moi bonne chance. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo, ça c'est hyper important, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Je suis monté jusqu'à 90, j'ai fait une rep. Maintenant, je passe à 95 kg et j'attaque mon 5 x 5. Let's go! Oh, je sens que ça va être dur. Ah, ça va être chaud de fou. Oh, j'ai fait une série là. C'est déjà dur, 95 kg. Le bench, franchement, c'est pas un exo que je... En fait, je kiffe le faire, mais j'ai trop du mal à prendre en force dessus. Je sais pas, j'arrive pas à bien travailler sur mon bench. Si vous avez des conseils, notamment un peu, je sais que les powerlifters, là-dessus, vous êtes vachement bon pour le bench. Donc voilà, là, c'est 5 x 5, Penley, 95 kg. Ça picote. Bon là l'équipe, je vous ai mis en accéléré ma deuxième série ainsi que ma troisième série. Je vous en ai pas mis plus parce que ma quatrième se ressemblait en fait finalement beaucoup. Donc je vous ai juste mis simplement ma deuxième et ma troisième série et on se retrouve pour la cinquième série où j'ai ajouté un peu plus de poids. Aux dernières séries, je me suis permis de m'enflammer un petit peu, j'avoue. J'ai mis 97,5 en espérant qu'elle soit validée. Allez c'est parti. Corps de fou mais elle est passée. Donc je suis content, en tout cas 5 séries validées. On se retrouve pour la suite. Bon, juste après cette belle performance sur le développé couché, j'ai attaqué sur l'un des exercices que je déteste le plus, j'ai nommé le dips. Là, je devais réaliser 4 séries de 8 répétitions et j'ai décidé de me lester à 30 kg. J'ai pas mis plus parce que j'ai ajouté à ça en superset du tirage horizontal où je devais réaliser entre 8 et 10 répétitions. J'aime pas cet exo, de la merde. Bien, et donc l'équipe, pour finaliser cette séance, j'ai d'abord commencé par du curl to javelin press. Je sais pas si vous connaissez cet exercice, mais il est juste insane. Je devais faire 5 répétitions par bras et j'ai fait 2 séries. Ensuite, j'ai pris 2 minutes de récupération et j'ai enchaîné sur un circuit avec 5 biceps curls, un tempo de 5 secondes dans la descente. Enchaîné avec ça du Superman Banded Row, 12 répétitions. Et pour finaliser, des élévations partiellement hautes où j'ai fait 20 répétitions. J'ai fait 3 séries et j'ai pris 2 minutes de récup entre mes séries.
Fin de séance, je pense faire un peu d'abdos parce que j'essaie d'en faire un petit peu tous les jours parce que j'aime bien et ça marche bien sur moi. Ça veut pas dire qu'il faut en faire tous les jours, mais en tout cas ça fonctionne bien et je kiffe. Et puis voilà, je vais pas faire de WOD aujourd'hui parce que demain j'ai les jambes et du coup il y a déjà un gros WOD le jour des jambes, donc ça sera largement suffisant. Ça va commencer un peu à tabasser, mais c'est ça qu'on aime. Allez, on lâche pas. On va pas pouvoir adopter les stratégies pour réaliser tous les objectifs. Bien sûr, ouais. Tu vois, ça peut être un peu contre-productif. Ouais, c'est